la foi. Et Dieu s'engage envers ceux qui vivent par la foi. Et il y a des fruits, de la foi. C'est pour ça qu'il dit, mais le juste vivra. Et je pose la question. Quand tu t'enfermes dans ton raisonnement, dans le rationalisme, est-ce que tu vis réellement? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu aimes? Pas que pour toi-même, mais tu aimes les gens pour qui ils sont? Est-ce que tu as la paix? La maîtrise de toi? La bienveillance? Pas simplement philosophique. Hein. Encore une fois, on est spécialiste de philosophie. Hein. On est capable de sortir des grandes tirades sur l'amour, sur comment aimer son prochain. Et puis, il n'y a pas grand monde sur le terrain, en vérité. Les gens sont là et en train de parler. Et puis, leur voisin fait un peu de bruit. Ils aimeraient le jeter par la fenêtre, quoi. Donc, arrêtons de parler. Je ne parle pas à vous spécialement, hein, mais je parle en général, pour le peuple français. Arrêtons de parler et commençons à accepter par la foi ce que Dieu nous propose, parce que Dieu veut pour nous la vie. Dieu veut pour nous la vie. Et la vie et l'amour ne font qu'un. La vie et l'amour ne font qu'un. Et je reviens à notre sujet de ce matin. Et il y a deux mots qu'on peut observer donc, excusez-moi pour ceux qui font partie de l'Église, on est dans une série, donc je ne peux pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais on est en train de voir ce que donc il y a 16 expressions de l'auteur sur ce que c'est l'amour, donc 8 positives et 8 négatives. 8 positives qui nous disent voilà, l'amour c'est ça, et 8 négatives qui disent l'amour n'est pas comme cela. Donc on en a vu déjà quelques-unes, mais ce matin, on va en toucher 2. Vous êtes avec moi? C'est bon, vous êtes en forme? Ok. Regardez votre voisin et dites, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es... Ok. C'est tout, dites que ça. Voilà. Il y en a qui commencent à... Hein? Ok. Alors, dans le passage que nous avons lu, il a dit, donc on va voir le côté négatif, ce que l'amour n'est pas. Et il dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Dans d'autres versions, qui est plus juste par rapport au grec, c'est l'amour, il n'agit pas avec inconvenance. Hein, l'amour n'agit pas avec inconvenance. Le mot pour inconvenance, c'est intéressant parce que sa racine signifie déformer ou rendre, donc, déformer quelque chose ou rendre difforme quelque chose. C'est intéressant. Hein? Et ça nous parle évidemment les uns les autres, c'est tout ce qui n'est pas le fruit de l'amour va difformer l'expression ou la nature de Dieu. Va difformer ou va déformer la nature de Dieu. Donc, et on en a parlé cette semaine sur la valeur, mais par exemple, quelqu'un qui ne rejoint pas la pensée de Dieu sur ce que Dieu dit de lui ou d'elle. Quand Dieu dit, Pasteur Ambroise en a parlé, j'ai fait de toi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mon sang précieux t'a lavé de tout péché, de toute iniquité. Et si je pêche, et vous comme moi, nous péchons. Mais dans Jean 9, il est dit, mais celui qui confesse ses péchés, ça veut dire que celui qui dit la même chose que Dieu dit sur ce qui fait nos vies, on va dire, ou nos pensées. Mais Dieu s'engage à nous pardonner, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Mais quand nous n'acceptons pas cette réalité, qui est la réalité et donc la vérité, qui vient de Dieu, eh bien, nous déformons les choses. Nous déformons. On essaie de... quand on se dit... Quand Dieu nous décrit d'une certaine façon et qu'on se dit, mais il faut que je travaille, il faut que je m'améliore, il faut que j'atteigne effectivement ce standard par moi-même, ça s'appelle l'inconvenance. On va déformer, pardon.
les choses de Dieu dans nos vies. Et donc, ça peut être une attitude aussi. Ça peut être nos paroles. Nos paroles. Et on en parlera tout à l'heure sur l'autre mot, mais nos paroles peuvent vraiment déformer ce que Dieu a fait, ce que Dieu dit. Et pour le dire autrement, quand nous sommes dans la chair, dans notre nature sans Dieu, nous exprimons des pensées, des émotions, une volonté même, et qui ne rejoint pas la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que quand on n'est pas dans l'amour, on ne sait pas comment être en vérité lorsque la présence de Dieu se manifeste. On ne le sait pas. Et on va blaguer au moment où il ne faut pas blaguer. Des fois, on va être sérieux au moment où Dieu dit « je ne veux pas être sérieux ». On agit d'une façon inconvenante. On ne sait pas. Et comme on veut tout raisonner, on veut tout calculer, on veut tout saisir par nous-mêmes, mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on le mette dans une boîte. Et comment je sais que j'essaie de mettre Dieu dans une boîte? C'est qu'à un moment donné, l'amour ne s'exprime plus dans mon cœur. L'amour ne s'exprime plus dans mon cœur. Et du coup, je suis conscient de moi. Je suis conscient de comment je dois me tenir, comment je dois être, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire. Et je centre tout sur moi. Et quand on vit centré sur soi, on va chercher notre propre intérêt. C'est pour ça que d'autres traductions disent que l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne triche pas. L'amour ne triche pas. Oui, mais tout le monde le fait, pasteur. Tout le monde travaille au noir aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est du vol. C'est du vol, tu triches. La Bible nous dit clairement de se soumettre aux autorités. Mais quand tu vis comme ça, on peut, peut-être pour un temps, et je ne veux pas être légaliste non plus avec ça, mais quand ça devient notre façon de vivre et que ça ne pose pas de problème de travailler au noir, comme c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui, mais tu deviens un voleur. Tu triches. Et l'Écriture est claire là-dessus. L'amour ne fait rien de malhonnête. Oui, mais ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas financièrement, ça ne m'arrange pas au niveau de mes relations. Si je dis la vérité ou si je fais pas comme les autres, on va me mettre au banc des pécheurs, quoi. Si j'arrive trop à l'heure, si j'arrive à l'heure, ça va montrer que les autres sont toujours en retard. Et je vais avoir, et ça va être difficile, ils vont vouloir me faire la peau. Eh ouais, mais l'amour ne fait rien de malhonnête. Oui, j'ai l'habitude de partir une demi-heure avant au boulot, il n'y a pas de problème. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt propre. Des fois, on se ment les uns aux autres parce qu'on a peur pour soi-même. On s'en fout, en fait, de l'autre, du moment où je m'en tire bien. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne triche pas. Est-ce qu'il y a des conséquences à ne pas tricher? Oui, il y a des conséquences. Parce que nous, en tant que chrétiens, on se dit, donc si je ne triche pas, je vais être béni. Alors, il faut s'entendre sur la définition de la bénédiction. Si je ne triche pas, je vais être béni. Ça veut dire que tout va aller bien pour moi. Certains ont chanté, ça plane pour moi. Pour les plus jeunes, ils se disent, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, des fois, tu vas exprimer cet amour qui ne triche pas. Et ta bénédiction, c'est peut-être ça va être de vivre la solitude, la persécution, l'incompréhension des autres, et tu vas devoir le vivre avec Dieu. Ça va être ça peut-être ta bénédiction. Tu vas avoir une pression. Comme tout à l'heure, je vous ai lu Hébreux chapitre 10, 38, quand l'auteur il est en train de traiter ses auditeurs, parce que c'était des Juifs, qui se disaient, OK, on a donné notre vie au Christ, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut plus aller à l'église. On ne veut plus aller au rassemblement, parce que ça met trop de pression. Notre famille nous met la pression, notre culture nous met la pression, et on est mal vu, quoi. Donc, on est chrétien, pas de problème, mais on ne se rassemble plus, on va continuer à aller au temple. Et l'auteur, il les reprend sévèrement, il dit, mais
que ceux qui ne vivent pas, que ceux qui vivent de cette façon-là, Dieu ne prend pas plaisir en eux. Et là, on pourrait discuter avec Dieu. Attends, Dieu, mais tu connais mon cœur, il n'y a pas de problème. Je dis, non, non, oui, oui, je connais ton cœur. Mais je t'appelle à vivre par la foi. Hein, vous savez, on a cette expression. Hein, l'essentiel, c'est la sincérité, c'est le cœur. Non, non, pas tout le temps. Non, non. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'épître de Jacques. Jacques dit, OK, tu me parles de ta foi, mais moi, je te montre mes œuvres. Hein, et les œuvres, on l'a dit récemment, c'est le corps physique de la foi. On a une âme qui est immatérielle, mais l'expression de cette âme doit se voir au travers de mon corps, qui est le véhicule. Et les œuvres, c'est le véhicule de la foi. Et donc, il y a des choses qui font partie de notre foi, et si c'est réellement la foi, eh bien, évidemment, ça nous conduit dans la présence, dans la relation avec Dieu, et ça produit des fruits. Et comme je le dis, on vient de le dire un instant, l'amour ne fait rien de malhonnête. Elle n'est pas inconvenante. Peu importe le prix que ça peut coûter, en tout cas, la bénédiction, elle sera sûre et certaine. C'est d'avoir cette conscience et cette paix avec Dieu qu'on ne peut pas acheter. Il n'y a rien dans ce monde qui peut l'acheter. Rien. Et je sais, encore une fois, je suis français, je connais la culture, je connais la façon de penser. Je sais à quel point on peut être tellement superficiel et méprisant pour les choses profondes parce qu'on est mal à l'aise. Vous avez déjà vu des fois dans les conversations, on veut parler des choses profondes et les gens commencent à sourire, à dire des bêtises ou à se moquer, mais c'est parce qu'ils sont mal à l'aise. Mais je vous assure que même eux, ils désirent, ils aspirent aux choses qui sont plus profondes. Mais quand on parle de gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est une chose, mais qu'au sein du corps de Christ, nous puissions pas avoir cette liberté de parler des choses profondes. Ah ouais, mais c'est mon enfant. Attends, mais je le connais. C'est moi. Je le connais. Je connais. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah ouais, mais peut-être qu'il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ah ouais, mais c'est ma femme. On se connaît tellement, je sais. Mais je sais tout d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Qu'est-ce qu'elle peut... Waouh! De vivre comme ça, c'est terrible. C'est malhonnête par rapport à l'Écriture, parce que Dieu a fait d'elle ou de lui une nouvelle créature. On ne veut pas être inconvenant. Et vous savez, des fois, on se donne des droits qu'on ne devrait pas se donner. On en a parlé au culte jeudi, mais des fois, on peut se traiter soi-même d'une façon terrible, mais parce qu'on se dit, c'est moi, donc j'ai le droit de me traiter comme ça. J'ai le droit de penser comme je pense, même si ça me fait du mal. Ouais, mais Dieu dit non. Parce que si tu as reçu le Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Et même dans 1 Corinthiens, Paul dit que même notre corps ne nous appartient plus. Et quand tu te maries, là concrètement, il ne t'appartient plus, la Bible. Tu appartiens à ton époux et l'épouse appartient... l'époux appartient à son épouse et l'épouse à son époux. On est bon? On est bon. Et c'est drôle combien Dieu est très pratique aussi. Hein, il n'est pas juste dans les sphères un peu spiritiques, mystiques, philosophiques. Voilà. Non, il est très concret. Donc, et c'est pour ça que là, on parle de l'amour et il nous parle de cet amour-là, qui n'agit pas avec inconvenance. Il ne fait rien de malhonnête. Il est dit aussi que c'est de ne rien faire qui soit indécent ou ne pas, non plus ne pas se conduire de façon indécente. C'est ce que ça signifie aussi. D'accord? Et je sais, j'en ai parlé, mais par exemple, notamment, je parle aux femmes, mais vous devez faire attention de rester dans la décence, notamment dans vos habits. Hein, je sais que, et c'est là où on a besoin de savoir comment Dieu nous voit, de savoir l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Mais une femme doit mettre en avant, comme dit l'Écriture, sa piété, pas ses attributs physiques. D'accord? Donc, et des fois, je ne dis pas que tout le monde le fait consciemment, mais faites attention de ne pas mettre en avant
hein, des habits, on voit toute votre poitrine, quoi. Moi, je suis gêné des fois, même dans l'église. Hein. Je ne sais pas où regarder. On me dit, ouais, pasteur, c'est toi qui as le problème. Sûrement, si je suis pécheur, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est peut-être vous qui ne faites pas ce que vous devez faire. Hein, la Bible nous encourage, et ça c'est l'amour, de ne pas être une occasion de chute. Mais des fois, tu ne sais pas où regarder. Tu ne peux pas. Je vais prendre, bientôt, je vais avoir un drap avec moi. Je dis, ok, ma sœur, et je mets le drap. Alors, je ne dis pas qu'on mette une burqa, tout ça, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas, on peut bien s'habiller, il n'y a pas de problème. On peut se faire belle, il n'y a pas de problème. Enfin, belle pour les femmes, hein, les hommes, attention. Non, mais je fais attention. Mais on peut, tout en prenant soin de soi, en étant belle, on peut aussi faire en sorte qu'on ne soit pas une occasion de chute. Parce que moi, ce qui m'attriste, au-delà de ça, c'est de dire, mais quelle identité ma sœur elle a sur elle-même? Pourquoi tu fais ça? Alors des fois, certains n'ont pas été enseignés, et donc c'est leur façon de s'habiller, et on ne doit pas juger les motivations. D'accord, vous êtes avec moi? On ne juge pas les motivations. Mais quand quelqu'un est enseigné droitement dans l'Écriture, à un moment donné, elle doit laisser Dieu corriger cette façon de penser. Pareil, les jupes qui arrivent là, et quand on s'assoit, bon, voilà, c'est pareil. Hein, s'il vous plaît, un drap. Hein, voilà, encore une fois, il n'y a pas de problème de bien s'habiller, mais soyons décents. Et les hommes, la même chose. Et c'est comme l'hygiène aussi. Il y a des gens qui se lavent une fois par semaine, quoi. Alors certains vont dire, waouh, non, mais je vous assure, oui. Hein, les gens qui ne prennent pas soin d'eux, quoi. Ce n'est pas un témoignage d'amour, ça. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, Dieu vous aime. Dieu vous a racheté. Et il veut qu'on prenne soin de... Et c'est un témoignage d'ailleurs d'amour. Si vous ne vous aimez pas, au moins aimez les autres, quoi. Hein, au moins aimez les autres. Hein, c'est vraiment... Et on sourit, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'amour n'agit pas avec inconvenance. Et c'est intéressant parce que le mot parle aussi de tout ce qui peut amener la honte. De rien faire de malhonnête. C'est-à-dire que tout ce qui peut amener comme résultat la honte. C'est intéressant quand même. La honte. Et comme dit l'Écriture très souvent, on dit, mais je ne veux pas rougir le jour où je vais rencontrer Jésus-Christ. Je ne veux pas rougir de honte. Mais je veux avoir cette liberté et d'entendre mon Dieu qui dit, mais rentre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire que... je ne veux pas ce matin vous mettre un standard de spiritualité, dire, waouh, le pasteur. Puis moi, à la maison, je galère déjà à gérer ma relation avec mon épouse ou avec mon époux. Non, on grandit ensemble, on essaie de marcher ensemble dans la foi. Mais quand même, il faut tendre à ça. Et alors que nous tendons à vivre ce que l'Écriture nous déclare, ben ça va nous amener à chercher Dieu. Hein, qui veut expérimenter la présence de Dieu ce matin? Vous êtes timide, hein? Alors, qui ne veut pas expérimenter la présence de Dieu? Ok, les portiers, 1, 2... Et bientôt, je vais apporter un pistolet à fléchette, là. Mais non, je plaisante. Mais pour expérimenter la présence de Dieu, il faut accepter le processus dans lequel Dieu nous place pour qu'il puisse se révéler. Pour le dire autrement, il faut accepter que le travail que Dieu fait dans nos vies ait pour finalité que Jésus-Christ soit révélé dans ma vie. Que Jésus-Christ soit révélé dans ma vie, par ma vie. Ça, c'est le vrai processus. Et pour finir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je finis avec ça. L'amour, il supporte tout. Il supporte tout.
Vous avez un peu de capacité ce matin? L'amour, je vous défie ce matin à pratiquer le verset. Il supporte tout. Et alors, c'est intéressant parce que le mot grec parle euh, euh, d'être un vase étanche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut m'atteindre et il n'y a rien de l'intérieur. Par exemple, si je vis quelque chose où j'ai envie de parler contre un tel ou un tel, mais ça ne sort pas, quoi. Je suis un vase étanche. Et ça signifie porter en silence les choses de nos vies. C'est aussi couvrir quelqu'un ou quelque chose. C'est intéressant, hein? Mais garder le silence. Garder le silence. Hein? Des fois, et Jésus traite très souvent le sujet. Il dit, au lieu de prendre des trompettes pour dire que vous jeûnez, là, les pharisiens, rentre dans ta chambre, ferme la porte et adresse-toi à ton Père. Mais garder le silence, ça aussi, ça fait partie de l'amour. Et des fois, on veut tellement faire justice. Vous êtes d'accord avec moi? On aime les justiciers, hein, les films de justiciers. Mais aussi, on aime être des justiciers, surtout quand ça nous concerne. Hein? Et pourtant, l'Écriture dit, l'amour, il supporte tout. Il supporte tout. Même ma femme, ouais, même ta femme. Mon patron, même mon patron. Même mon collègue, oui, même ton collègue. Même toi-même, l'amour supporte tout. Et ça nous garde d'être toujours dans la réaction. Parce qu'il peut y avoir des choses chez moi ou chez mon épouse, par exemple, je donne l'exemple, ou si on est célibataire, on a des amis, on a un environnement qui fait que on peut être proche de certaines personnes. Et quand on est proche de certaines personnes, on sait ce qui nous énerve chez l'autre. C'est vrai ou pas? Et tu as quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il commence à discuter, et là tu te dis, allez, ça y est, elle va commencer à raconter ses trucs. Et ça va prendre une demi-heure, etc. Mais non, l'amour supporte tout. Ça ne veut pas dire que, parce que je supporte, je ne dis rien, mais je supporte tout dans le sens que je ne suis pas dans la réaction. Parce que j'aime la personne. J'aime la personne. Je la vois au-delà de ses manques, au-delà de ses faiblesses. Et entre parenthèses, sûrement qu'elle fait la même chose pour moi. Et quand je dis sûrement, je suis ironique. Hein. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai dans nos relations les uns avec les autres, l'amour supporte tout. Et des fois nous n'avons pas d'autorité pour aider les gens parce qu'on est dans la réaction. Ça veut dire que quelqu'un peut me dire quelque chose de vrai sur moi, mais s'il est dans la réaction, la réaction produit quoi? La réaction. Même tu as raison, je m'en fous. Parce que la façon dont tu me le dis, ça m'énerve. Ça ne me plaît pas. Par contre, si c'est dit avec amour, même si ça ne me plaît pas, même si ça me bouscule, des fois, l'amour amène une réaction qui est sans parole. C'est difficile de réagir envers quelqu'un qui vous aime. C'est vrai ou pas? Hein? Vous savez, des fois, vous savez que c'est qu'une image, mais vous voyez une personne et vous lui écrasez le pied. Mais tu sais que tu as écrasé le pied. Et dans ton cœur, tu dis, ouais, j'ai quand même écrasé le pied, quoi. Et tu la revois, et tu lui réécrases le pied. Mais la personne, elle fait, elle a mal, quoi. Mais elle ne te voit pas à travers ce geste-là. Mais à un moment donné, tu vas arrêter de lui écraser le pied. Parce que l'amour te laisse en réaction. Elle te coupe l'herbe sous les pieds, l'amour. Et c'est alors vous allez me dire, ah mais là, ça m'écrase le pied. Non, là, je ne suis pas d'accord. Bon, tu peux ne pas être d'accord. Et c'est vrai que c'est un standard qui est élevé. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Même moi, j'en parle ce matin, je me dis, mais qui peut vivre ce standard-là? C'est pas possible. Et la Bible nous dit, oui, c'est pas possible. Ah bon? Non, c'est pas possible. Pour l'homme naturel, c'est impossible de vivre le standard. Vous savez, la seule personne qui peut vivre ce standard de l'amour, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut vivre ce standard. Donc ça signifie que, encore une fois, le travail de Dieu dans nos vies, c'est que Jésus
prenne de plus en plus de place dans notre existence. Que Jésus-Christ se manifeste de plus en plus dans nos vies. Alors le processus prend toute notre vie, il n'y a pas de problème. Mais comme dit l'Écriture, dans Hébreux 4, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas. Ça veut dire, ne raisonne pas à un tel point où tu te trouves tellement d'excuses que tu n'acceptes plus les moyens de Dieu pour te rendre à l'image de Jésus-Christ. C'est juste ça. Donc ce matin, l'amour de Dieu nous fait réaliser à quel point nous avons besoin de plus de Christ. À quel point nous avons besoin de laisser de plus en plus se manifester dans nos vies. Et il va mener encore une fois plein de situations qui nous montrent que nous ne sommes pas dans l'amour. Mais on ne doit pas se condamner ou se culpabiliser. Mais se dire, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'une parole qui vient de toi. J'ai besoin de me saisir de tes promesses par la foi. Et alors que nous le faisons, pas après pas, nous voyons les vertus de cet amour dont on est en train de parler ce matin se manifester en nous. Et mes amis, c'est tellement édifiant, tellement encourageant dans notre marche chrétienne de voir Jésus-Christ en nous se manifester. Waouh, je sais que c'est pas moi, je sais que c'est pas moi, mais ça sort quoi. Ça sort. Cet amour-là, mais ça aurait été moi, mais jamais j'aurais pensé, j'aurais dit comme ça, jamais j'aurais fait ça. Ça sort quoi. La vie chrétienne, c'est pas une vie religieuse, c'est une vie de puissance et surnaturelle. Elle ne peut pas être vécue par l'homme naturel. C'est la vie que seul Dieu peut exprimer en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour le corps de Christ ce matin. Merci pour tous les frères et sœurs réunis, puis toutes les personnes qui sont dans cette pièce, peut-être qui ne te connaissent pas, mais dans tous les cas, Seigneur, nous te demandons comme on vient juste de le dire ce matin, de nous aider à te faire confiance, à vivre par la foi, à nous appuyer sur tes promesses, sur ta parole. Seigneur, notre état, que peut-être que tu permets, est là pour faire tomber peut-être les forteresses de raisonnement. C'est cette mauvaise logique qui fait qu'on bâtit un mur sur nous-mêmes et on se fait du mal, jour après jour. Mais Seigneur, merci parce que par ta vérité et par ta vie, tu brises les murs, Seigneur. Tu brises les chaînes. Et ce matin, si quelqu'un peut-être réalise qu'il est emmuré à travers peut-être ses raisonnements, ses excuses peut-être, à travers sa logique, à travers ses émotions blessées, son expérience, ce matin, si vous réalisez que vous êtes emmuré ou enchaîné, laissez Jésus-Christ, celui qui a vaincu et la mort, et le péché, et le diable. Laissez-le prendre cette part qui est de briser, de faire tomber ces forteresses, ces murs, ces chaînes. Il est le seul qui a la capacité, il est le seul qui a la puissance et l'autorité de faire tomber ces murs. Il est le seul qui vous aime vraiment. Il vous aime plus que vous-même. Il vous aime à un point où il s'est donné lui-même à la croix. Et si ce matin vous êtes dans cette pièce, peut-être vous avez entendu parler de Jésus-Christ, mais vous ne le connaissez pas encore. Je veux juste vous donner l'opportunité ce matin. C'est entre vous et Dieu. Peu importe les gens qu'il y a autour de vous ce matin, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez juste lui dire Jésus-Christ. J'entends, ce matin, je ne comprends pas tout, mais il y a des choses qui me parlent. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que c'est la vérité. Peut-être je sens en moi qu'il y a une résistance. Il y a des choses qui s'agitent dans mon cœur. Mais ce matin, je veux te faire confiance. Je veux faire ce pas de foi. Je crois que tu es vivant, Jésus-Christ. Je crois que tu es, et c'est ce que peut-être je ne pouvais pas le verbaliser jusqu'à maintenant, mais ce que je ressens de différent, c'est ta présence. Et ce matin, je veux te recevoir. Je veux t'accepter dans ma vie. Sauve-moi, Jésus. Ouvre mes yeux parce que je suis aveugle peut-être.
Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Ouvre mes yeux pour que je puisse recevoir de toi une vie qui est la vie éternelle. Une puissance, celle qui vient de ton esprit. Seigneur, j'accepte et je reconnais que je suis tellement loin de toi. Je reconnais que mes pensées ne sont pas tes pensées. Je reconnais que ce que je fais et ce que je pense très souvent à l'intérieur de moi-même, c'est sûr que c'est ce poison qui me tue à petit feu. Mais ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as été enseveli, que tu as été séparé du Père, afin que moi je ne sois plus jamais séparé de ce dernier. Et je crois que tu es revenu à la vie. Je crois que tu es vivant ce matin. Et je t'accepte comme mon Dieu. Et si vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots ce matin, la Bible dit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et si vous avez fait ce pas de foi ce matin, peut-être vous pouvez parler à la personne qui vous a invité ou à quelqu'un de l'église ou à moi-même, il n'y a pas de problème. Afin que nous puissions juste prier avec vous et se réjouir de la plus grande des décisions de votre vie. Et pour nous croyants ce matin, peut-être il y a tellement de choses qui nous aussi, sans qu'on s'en soit rendu compte, nous amener à être emmurés. Peut-être ça fait des mois, des années qu'on n'a pas vécu la joie de notre salut, qu'on n'a pas vécu cette puissance de Dieu qui exprime son amour, qui exprime sa paix, qui exprime sa patience, qui exprime son désir de ne pas vivre que pour soi-même, mais de vivre pour les autres aussi, pour le corps de Christ et pour les perdus. Et si ce matin nous reconnaissons, et au travers de la parole, elle met la lumière sur ce que je ne voyais pas hier, ou je ne voulais pas le voir. Ce matin, vous pouvez juste dire, Seigneur, je viens devant toi, aide-moi. Aide-moi à te laisser la place qui t'est due, Seigneur. Aide-moi à m'appuyer sur tes promesses, même si j'ai l'impression que mon expérience me montre que ce n'est pas vrai. Mais c'est mes émotions peut-être. C'est peut-être parce que j'ai raisonné de la mauvaise façon. Mais ce matin, je veux m'appuyer sur toi. Je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Père Céleste, nous te remettons le reste de cette journée et que ton nom soit élevé et glorifié au milieu de nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.